Bible et nous allons faire la lecture des Écritures saintes. Nous sommes dans le livre des Hébreux, Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Prenez place. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur continue toujours à surapporter sa grâce dans notre vie. Bien aimé, avoir Dieu, c'est un grand privilège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir Dieu par leurs efforts, par leur force et leur intelligence, ils n'arrivent pas. Mais toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour que tu mérites ce que tu mérites maintenant? Cela ne dépend même pas de toi ni de ta famille. Parce que si ça dépendait de ta famille, tu ne pouvais même pas connaître ces dieux. Mais le Seigneur, par sa grâce, il a permis que tu le connaisses. C'est un grand privilège pour tous ceux qui ont connu le Seigneur. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, écoutez ce que déclare la Bible à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2 au 11e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais qu'est-ce qui a fait que l'espérance puisse nous parvenir? C'est parce que le Seigneur lui-même a accepté de descendre, de se faire de se présenter comme un homme simple pour te sauver toi. Il y avait un grand mur de séparation entre toi et Israël, parce qu'Israël s'appropriait ses dieux. Et partout dans le monde, le Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Nous, on était éloignés, étrangers aux alliances de la promesse. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que toi et moi, nous puissions être appelés fils de Dieu. Nous sommes les co-héritiers de la même promesse qu'Israël. C'est une grâce. Parce que si c'était à prix d'argent, personne parmi nous ne pouvait connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, c'est par sa grâce. Et si nous prions parce que le Seigneur nous a fait grâce. Jésus, un jour, il était entré dans la maison d'un Simon, un homme appelé Simon, parce que cet homme lui avait invité dans sa maison. Arrivé, là-bas, il y avait une femme pécheresse, impudique, qui était venue avec une bouteille de parfum. Il a commencé à pleurer et les larmes coulaient sur les pieds de Jésus. À la fin, il a essuyé le pied de Jésus avec ses cheveux. Les gens qui étaient là, parce que l'homme en réalité a toujours l'habitude de condamner. Et je comprends pourquoi Job avait dit, nous sommes d'hier, nous connaissons ce qui est passé. L'homme a
beaucoup plus de capacité de rappeler les choses passées. Mais il ne connaît pas ce qui va arriver. Ça, c'est l'apanage de Dieu lui-même. Alors les gens ont commencé à se dire entre eux, si cet homme réellement était un prophète, comme les gens le disent, il allait connaître la nature de cette femme. Effectivement, Jésus était prophète. Il va appeler Simon. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Mais depuis que je suis ici, cette femme n'a cessé de mouiller mes pieds avec ses larmes. Et il a essuyé par ses cheveux. Bien aimé, si nous lisons bien la Bible, nous allons comprendre que dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que la chevelure de la femme lui a été donnée comme une gloire. Donc quand la femme a des longs cheveux, c'est une gloire. Amen. Mais regardez cette femme-là avec des longs cheveux, elle n'a pas pu garder cette gloire, mais elle est venue suyer le pied de Jésus avec sa gloire. C'est qu'elle s'était humiliée. Amen. Et le Seigneur pose la question, entre toi et cette femme, qui doit aimer plus? Simon a répondu, c'est celui à qui on a remis beaucoup de dettes. Et le Seigneur explique que non, celui à qui on a remis beaucoup de dettes, c'est cette femme-là. En réalité, la femme était connue comme étant une mauvaise femme. C'est le genre de femme, quand elle arrive dans la maison d'un couple, tout le monde est alerté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la voir là où il y a un couple. Parce qu'elle va gaspiller. Mais à partir de ce jour-là, son identité avait changé. C'est ça ce que nous étions autrefois. Quand les gens, les Israélites nous regardaient, ils voyaient que nous sommes sales. La vie du péché, c'est nous. Mais le Seigneur est monté à la croix, il est mort pour nous sauver. Voilà pourquoi, quand nous nous prions et nous pensons à ce que le Seigneur a fait de nous, bien-aimé, tu ne peux pas te retenir pour servir ton Dieu. Amen. Et nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a choisis. C'est ça la grande joie que nous pouvons exprimer, parce que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, si nous sommes appelés des saints, c'est parce que le Seigneur nous a choisis. Il a accepté de descendre, de se faire semblable aux hommes, de devenir obéissant. Un Dieu qui obéit, quelque chose d'impossible. Mais lui, il a accepté de tenter l'impossible et il l'a fait. Le Dieu qui ne pouvait obéir à personne. Mais ce jour-là, il a accepté d'obéir. Il s'est fait passer comme un simple homme. Rien que pour toi. Et la vie que tu as, c'est une vie qui vient de Jésus. Amen. Et personne ne peut la ravir. Parce que quand le Seigneur donne à quelqu'un la vie, il le sécurise aussi. Amen. Tu n'es pas sécurisé par un homme. Mais tu es sécurisé par le Seigneur lui-même, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois, il vient te rappeler sa parole. Parce que c'est par la parole que tu vas conserver la vie. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons passé des bons moments avec le grand thème, la résurrection de Jésus-Christ dans toute la création. Il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur nous a révélées. C'est pourquoi moi j'aime dire, quand le Seigneur te révèle quelque chose, bien aimé, il faut la garder jalousement. C'est ça la précision de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours à tourmenter, à envahir les pensées des autres. Non, ça ce n'est pas Dieu, parce que j'ai un verset dans la Bible, il y a eu deux prophètes. Le vieux prophète et le jeune prophète.
Le vieux prophète, comme il avait l'expérience, il a vu le jeune prophète qui lui avait dit que non, le Seigneur m'est apparu, il m'a dit telle chose. Il dit non, le Seigneur ne peut pas te dire ça. Moi j'ai l'expérience. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne s'attachent plus à la parole de Dieu ni à la prière, mais ils cherchent toujours à grandir leur expérience. Bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas l'expérience. Pour les choses de Dieu, la première des choses, c'est être inspiré. Et si on est inspiré, on aura tout le temps de comprendre et de connaître, parce que l'inspiration ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu lui-même. Amen. Alors le Seigneur nous a bénis par ce temps de la résurrection, et nous croyons que beaucoup de choses aussi ont été ressuscitées dans notre vie. Amen. Et ça va continuer à être ressuscité, parce que la résurrection du Seigneur, ce n'est pas seulement une simple phrase. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, bon, Jésus est ressuscité, comme beaucoup de gens le pensent et le célèbrent chaque année au mois de mars, soit au mois d'avril. En réalité, la résurrection de Jésus-Christ reste à vie. Amen. Et comme quelqu'un croit, parce qu'en réalité, mes bien-aimés, toi et moi, nous avons cru parce que le Seigneur est ressuscité. Oui. Si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi n'allons pas croire. Amen. C'est pourquoi vous allez constater quand l'apôtre Paul prêche dans Actes chapitre 13, à partir du verset 33, il va dire une chose. Il dit qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournerait plus à la corruption. Et par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a donné les grâces saintes promises à David et les grâces qui lui sont assurées. Donc, si le Seigneur n'était pas ressuscité, mes frères et belles, si le Seigneur n'était pas ressuscité, toi et moi, nous n'allions pas connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, c'est par la résurrection. Dis-moi, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la résurrection. Et il faut croire que comme Dieu a vaincu la mort, toi aussi tu es capable de vaincre. Amen. Tu vas vaincre la mort, tu vas vaincre tes ennemis, tu vas vaincre tes difficultés. Même les géants qui s'élèvent devant toi chaque nuit, oui, tu es capable de le vaincre. Amen. C'est pourquoi vous avez remarqué que le frère David n'avait pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onction sur lui. Amen. Et quand tu es investi, quand le Seigneur t'a oint, tu n'auras peur de personne. Amen. Parce que l'onction l'onction elle-même agit dans ta vie. Amen. Et l'onction, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Il a dit à ses apôtres, dans peu de temps, vous ne me verrez pas. Mais dans peu de temps, vous me verrez, car je serai en vous. Et le frère Jean, qu'est-ce qu'il va dire dans 1 Jean chapitre 2? 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. En réalité, l'onction amène la connaissance. Celui qui a l'onction, automatiquement il a la connaissance. Mais si tu vois quelqu'un qui dit j'ai l'onction mais il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est qu'il n'a pas l'onction. L'onction entraîne quelqu'un à avoir la connaissance, parce que c'est l'onction qui donne la connaissance. Et remarquez maintenant le verset 27. Parce que sans l'onction, il n'y a pas la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Amen. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. L'enseignant ces derniers temps, c'est l'onction. Or, nous avons reçu cette onction par la résurrection de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi, mes bien-aimés, à chaque difficulté, quand tu penses que le Seigneur est ressuscité, tu auras la solution. Amen. Parce que notre foi est fondée sur la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Amen. Et notre foi aussi est vaine. Amen. La foi vaine, c'est la foi qui confesse que Christ n'est pas ressuscité. Amen. C'est une foi vaine. Oui. Parce que nous croyons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un venait pour dire que non, Jésus n'est pas ressuscité, sa foi est vaine. Et si tu crois à cette prédication, tu ne verras jamais le Seigneur. Amen. Nous croyons que la résurrection de Jésus, c'est ce qui fait la force de notre foi. Et la Bible déclare ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi. Amen. J'ai aimé lorsque les femmes partaient pour embaumer le corps de Jésus. C'est-à-dire que le corps de Jésus n'était pas n'importe quel corps. Les femmes ont acheté des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient que ce corps-là reste toujours. Or, il y a une femme qui l'avait déjà embaumé avant sa mort. C'est la pécheresse là. Le Seigneur a dit, partout où on va enseigner l'évangile, on parlera de cette femme. Ce qui veut dire que, comme nous avons reçu le Seigneur, nous allons tout faire pour que son corps reste toujours embaumé. Amen. Maintenant, en partant, chemin faisant, elles se sont dit, qui nous roulera la pierre? Il faut savoir que Jésus-Christ, arrivé à Béthanie, Lazare était mort. Arrivé devant la tombe, Jésus a ordonné rouler la pierre. La pierre de Lazare a été roulée par les hommes physiques. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est Jésus qui ordonna rouler la pierre. Et les gens sont allés rouler la pierre. Mais pour la résurrection de Jésus, ce n'était pas un homme. Oui. Pourquoi? Parce que comme la pierre a été roulée par les hommes à la résurrection de Lazare, après Lazare était mort. Oui. Amen. Parce que c'était l'œuvre humaine, oui, l'œuvre des hommes. Amen. Or, l'œuvre qui est faite par les hommes n'est pas durable. Amen. Il a fallu que le Seigneur lui-même vienne rouler la pierre. Oui. Parce qu'en réalité, le Seigneur n'aime pas qu'on l'aide. Nous nous aidons parce que nous sommes des humains. Oui. Chacun a besoin de l'autre. Mais le Seigneur, c'est un Dieu, il s'appelle d'abord Elohim. Amen. Dieu de toute suffisance. Amen. Il n'a pas besoin d'aide. Oui. C'est comme j'avais entendu un monsieur qui disait, nous aidons Dieu à avancer. Hein? Est-ce que toi tu peux aider Dieu? Il faut demander à Ouza, le frère là qui voulait aider Dieu. Comme Dieu n'aime pas qu'on l'aide, il a tué. En réalité, c'est Dieu qui nous aide, mais nous n'allons jamais aider Dieu. Parce qu'il se suffit de lui-même. Alors il faut réaliser que pour la résurrection de Jésus-Christ, il n'avait pas besoin d'une personne. Ésaïe même a prophétisé en disant, j'ai cherché, nul homme n'est venu à mon secours. Voici mon bras m'est venu en secours. C'est que le Seigneur sait de lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Alors Jésus, bon, tu dis que Jésus n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Pourquoi il avait choisi les 12 apôtres? C'était un enseignement. Écoutez ce qu'il dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est qu'en réalité, Jésus nous donne la notion de partager. Est-ce qu'il manquait la capacité de donner les noms aux animaux? Mais parce qu'il a voulu partager. Amen. Montrer que non, de toi-même tu ne suffiras pas. Amen.
C'est ça la raison de notre foi. Alors les femmes ont dit, qui nous roulera la pierre? Chemin faisant, le Seigneur les a dévancés. Si tu es avec le Seigneur, toutes les pensées que tu peux avoir dans ta tête, il faut réaliser que le Seigneur va réaliser ça. Amen. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Amen. Pour que le Seigneur fasse ce que ton cœur désire, il faut que tu fasses de lui tes délices. Amen. Que le Seigneur soit ta joie. Oui. L'objet de ta réflexion. C'est alors qu'il fera ce que ton cœur désire. Amen. Et les femmes avaient fait de Jésus avaient fait du Seigneur leur objet de délices. C'est pourquoi le Seigneur les avait dévancés. Il est arrivé avant, il a roulé la pierre. Étant arrivé en cet endroit, ils ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Ça ne sera plus par tes efforts. Tu penses que par tes efforts tu vas arriver? Non, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Un jour, j'ai partagé avec un prédicateur, un groupe de prédicateurs. Ils ont dit, votre manière de prêcher là va permettre aux enfants de Dieu de prêcher. Quand vous prêchez, il faut faire attention. Là, ce sont les prédicateurs là qui me disaient, j'ai dit, vous avez peur comme si c'est vous qui avez le monopole ou la capacité d'empêcher les gens de pécher. Non. Le Seigneur dit dans la Bible, dans le livre d'Exode, il dit, vous sanctifierez le sabbat, tout en sachant que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. En réalité, c'est l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Personne n'a le pouvoir de se sanctifier lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie. En cela, nous ne disons pas qu'il faut pécher parce que Dieu nous sanctifie. Non. L'apôtre Paul a dit, c'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Comme venant de nous-mêmes, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Amen. Pour croire, la capacité vient de Dieu. Amen. Pour pratiquer la justice, la capacité vient de Dieu. Amen. Pour prier, la capacité vient de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons au Seigneur, la capacité vient de lui-même. Amen. Mais n'oubliez pas que le pasteur Pierre va dire, faites tous vos efforts. Oui. Et les efforts que nous sommes en train de faire, nous allons les faire dans le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité de faire les efforts. Oui. Parce que si tel n'était pas le cas, beaucoup de gens allaient connaître Dieu. Il y a des gens qui ont fait des grandes études pour connaître Dieu. Mais en fait, c'est qu'il veut dire que cela ne vient pas de l'effort de l'homme. C'est pourquoi j'ai aimé quand Pierre a répondu à Jésus. Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Jésus pour dire que non, Pierre, de toi-même tu ne pouvais pas répondre comme ça. Il a dit, cette réponse n'est pas venue de la chair et du sang. C'est que la chair et le sang ne donnent pas la bonne réponse. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et il va dire, désormais, tu seras appelé Pierre. Et maintenant, sur ce roc, je bâtirai mon église. Bien aimé, le fait de ne pas laisser au Saint-Esprit la capacité ou la place pour nous amener à la raison, pousse beaucoup de gens à raisonner à la place de Dieu. Tu ne vois pas ici. Il est écrit que sous ces pierres, j'ai bâti mon église. Ça veut dire que l'église de Jésus qui s'est bâtie sur pierre. Le fondateur de l'église de Jésus, c'est Pierre. Alors que Jésus a présenté deux pierres. Il a dit, Simon, fils de Jonas, tu es. C'est qu'il a séparé Simon avec la pierre. La pierre dont le Seigneur bâtira son église dessus, c'est quelle pierre? L'apôtre Paul l'a expliqué dans Philippiens chapitre 2. Écoutez ce que l'apôtre dit. Philippiens chapitre 2. Et nous allons comprendre qu'est-ce que
la pierre que Jésus avait parlé. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 et je descends. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Selon Colossiens chapitre 1, nous ajoutons encore Colossiens chapitre 1, le verset 25 jusqu'au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est tel que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Vous voyez la pierre en question? C'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que tout le monde ne connaissait pas Jésus. Il y a des gens qui disaient, il est Élie, il est Jean-Baptiste, il est Jérémie, l'un des prophètes. Maintenant, quand il a posé la question aux apôtres, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu, très haut. Il dit, cette réponse n'est pas venue de la chair et du sang. C'est-à-dire, c'est une révélation. C'est sur cette révélation que l'église de Jésus-Christ sera fondée. Donc l'église de Jésus-Christ est fondée ou bâtie sur la révélation de Jésus-Christ lui-même. En réalité, c'est Jésus qui est le chef de son église. Amen. C'est pas Pierre. Moins encore Jean et les autres apôtres. L'église de Jésus-Christ a pour propriétaire lui-même. Parce que c'est lui qui est mort pour la rémission de nos péchés. Et c'est lui qui a accepté de venir nous chercher de là où nous étions pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait la force du christianisme. Donc il n'y a pas de christianisme sans la résurrection de Jésus. Un jour, 2 disciples sont venus devant Jésus. Ils ont dit, les Grecs ont besoin de te voir. Je suis dans Jean chapitre 12. Le Seigneur va dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il va dire au verset 24, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. C'est qu'en réalité, Jésus-Christ est devenu célèbre à la résurrection. Avant la résurrection, Jésus-Christ n'était pas célèbre. Parce que lui-même, il dit, j'ai été envoyé rien que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est après la résurrection que l'évangile est allé au-delà. Les gens qui n'étaient pas le peuple de Dieu étaient appelés peuple de Dieu par la résurrection. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui au Gabon, nous pouvons frapper la poitrine en disant que non, Jésus-Christ nous appartient. C'est par la résurrection. Amen. Peu importe le problème, Jésus qui nous appartient, il est la solution à tous nos problèmes. Amen. C'est ça le grand thème. Moi, je dis souvent que c'est le thème de toute la Bible. La résurrection de Jésus. Maintenant, on a pris cette résurrection, on nous a présenté ça dans la création. Si en réalité, quand le Seigneur disait que la lumière soit, il parlait de la résurrection. Que les eaux se séparent, il parlait de la résurrection. Que la terre soit tirée des eaux, il parlait de la résurrection. En réalité, il y a une chose que le prédicateur nous avait dit. Le frère Jonas,
Il a été avalé par un poisson. Et le poisson l'a vomi là où il avait pris. Là où il avait pris le bateau. C'est le poisson. Maintenant, le Seigneur vient, on lui demande un miracle. Il dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est celui de Jonas. Qu'est-ce qu'il va dire? Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Amen. Maintenant, à sa résurrection, il trouve les apôtres en train de pêcher. Et il leur pose la question, avez-vous des poissons là-bas? Ils ont répondu, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Il dit, changez, jette le filet de l'autre côté. Pendant qu'il faisait ce travail-là, le Seigneur a déjà préparé le poisson. Où est-ce qu'il a trouvé le poisson? Parce que les apôtres n'avaient pas. Mais il a trouvé le poisson où? C'est parce qu'il avait dit, comme Jonas. En réalité, Jonas, quand il priait, il avait dit qu'il était où? Au fond de la Bible. Or, en réalité, Jonas n'était pas au fond de la Bible. Il était dans le ventre du poisson et dans la mer. Et le Seigneur vient, il descend dans les régions inférieures. Et quand il sort, il doit sortir avec le poisson. Amen. Que Dieu vous bénisse. La sortie de Jésus doit se faire avec le poisson. Amen. Pourquoi? Ézéchiel nous appelle dans Ézéchiel 47. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Ézéchiel chapitre 47. Là, un frère est en train de se poser la question. Nous avons lu Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Mais jusque-là, on ne voit même pas la manquette de cet Hébreu. Qu'est-ce qui se passe avec le prédicateur? Dans la Bible, quand un frère a besoin d'assister au culte, on ne le prive pas. Il faut qu'il vienne. C'est très important. Écoutez, vous allez lire Ézéchiel chapitre 47 à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Maintenant, moi, je vais lire le verset 9 et 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Commençons à partir du verset 7. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le disciple oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée, qui dérange comme ça? Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra par où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra par où parviendra le torrent. Amen. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra le filet. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme le poisson de la grande mer, et ils seront très nombreux. Amen. En réalité, on est en train de nous parler d'un torrent qui sort du temple. Et la Bible déclare que partout ce torrent passera, les poissons, tout être vivant qui n'avait pas la vie, lorsque cette eau arrivera, aura la vie. Amen.
En réalité, Jésus, quand il se présente, il dit, je suis l'eau de la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, non? C'est que Jésus, c'est l'eau. Il dit, partout où il arrive, il faut que les poissons revivent. N'est-ce pas? Amen. Or, l'apôtre Pierre va dire, quand il est descendu dans les régions inférieures, c'était pour prêcher les esprits qui étaient incrédules. C'est que les esprits incrédules là étaient considérés comme les poissons qui n'avaient pas d'eau. Et quand Jésus-Christ arrive là-bas, directement ces poissons doivent revivre. C'est comme autrefois, toi et moi, nous étions morts en Adam le premier. Mourir veut dire être privé de l'eau. Et la présence du Seigneur vers les nations, c'est pour nous ressusciter. C'est pourquoi nous aimons Christ ressuscité. Amen. Sa présence, c'est pour nous faire revivre. Autrefois, la vie n'était pas avec nous. Mais celui qui est venu nous redonner la vie, c'est le Seigneur des gloires. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tout ça là, ce sont les éléments qui constituent la résurrection de Jésus-Christ dans la création. Parce que quand le Seigneur créait, en réalité, il s'est créé lui-même. Il est la lumière, il est le ciel, il est la terre, il est l'arbre de vie. Et plus loin, il est aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est toujours lui. Car selon Jean chapitre 5 au verset 39, il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est très très important. Alors nous venons de lire Hébreux chapitre 1 verset 1. Après avoir été arrosé suffisamment avec le grand thème de la résurrection de Jésus-Christ dans toute la création, cette fois-ci, nous allons aborder un autre thème. Et le sujet en question sera les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Jésus, avant de mourir, il a parlé 7 fois. Et à la 7e fois, il a rendu l'âme. Alors nous allons parler des 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Mais avant d'arriver à exploiter les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, nous allons introduire notre thème sur Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, disant que le sous-thème c'est le langage des signes. Amen. Dans le langage des signes va nous permettre maintenant d'entrer dans notre grand thème, les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'en réalité, mes bien-aimés, il faut réaliser que tout ce que le Seigneur a fait depuis la création jusqu'à la mort de la gloire, ce n'était que le langage des signes. Mais qu'est-ce qu'on appelle le langage des signes? Il est écrit dans Hébreux. Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est qu'en réalité, le Seigneur a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. En réalité, le Seigneur ne parlait que d'une seule chose. Depuis la création, jusqu'à la mort de Jésus-Christ à la croix, il ne parlait que d'une chose. Maintenant, la chose là, il a parlé de ça de plusieurs manières et à plusieurs reprises. En réalité, si nous prenons Ecclésiaste chapitre 4, vous allez remarquer dans Ecclésiaste chapitre 4, il est écrit 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon trésor de leur travail. C'est ça ce que l'Écriture déclare. 2 valent mieux que 1.
Je commence à partir du verset 8. Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Tel homme est seul et sans personne qui lui tient de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais de travail. Et je prive mon âme de réjouissance. C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Verset 9. Deux valent mieux qu'un seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Le verset 10 nous dit qui sont tombés. Parce que le verset 9 dit deux valent mieux qu'un. Et le verset 10 dit s'ils tombent, qui tombe? Les deux, n'est-ce pas? Il faut qu'on voie les deux tomber, mais parmi les deux, l'autre va relever. C'est lui qui est resté. C'est là où nous allons voir que ces versets résument toute la Bible. Parce que dans toute la Bible, on ne parle que de la chute et le relèvement d'un homme. Mais on l'a présenté comme deux. Parce que Dieu n'a pas plusieurs fils. Il n'a qu'un seul fils qui est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ a été formé par Dieu lui-même. Dans le jardin, quand il a formé Jésus-Christ, il a appelé qui? Adam. Amen. Vous voyez, non? Amen. Maintenant, il a placé Adam dans le jardin. Adam vivait dans le jardin tranquille. Le serpent est venu. Nous connaissons que c'est Dieu qui avait envoyé le serpent. Il est venu, il a trompé Adam. Adam est tombé. Et Dieu l'a chassé du jardin. Et quand Dieu a chassé Adam du jardin, c'était fini pour lui. Donc il a perdu la vie. Il est resté à terre. Il a fallu que Dieu lui-même vienne encore pour le relever. Mais Dieu ne va pas relever Adam tout en étant debout. Lui aussi, il doit tomber comme lui. Mais pour que vous dites que je suis venu élever Adam, il commence à marcher avec Israël. Il dit, Israël, tu es un animal. En réalité, il parle de relèvement d'Adam. Mais il passe par un animal. Il dit, tue le bélier. Quand le bélier mourra, tu auras la vie sauve. En réalité, Israël n'aura pas la vie sauve parce que c'est le bélier qui est mort. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Je viens, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté. La volonté est question de moi. Relever à ton qui était tombé. Tomber ici dans l'Ecclésiaste, c'est dans le sens de mourir. Parce que Adam, quand il a péché, il était mort. Mais le Seigneur n'a pas péché. Il a accepté la mort. Il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est pourquoi il avait dit, quand Israël était dans le désert, dans Exode chapitre 21, il dit, si un homme donne à son prochain les biens pour garder, et que ces biens-là sont perdus chez le prochain, en réalité, celui qui lui avait remis ces choses pour garder doit le traduire en justice. Pourquoi il doit le traduire en justice? Parce qu'il a besoin de ses biens. Remarquez, Jésus vient, le Dieu véritable, le créateur des cieux et de la terre. Il vient dans le jardin, il crée Adam, il forme Adam de la poussière, il souffle dans ses narines et la Bible déclare l'homme devint une âme vivante. Et quand l'homme est devenu l'âme vivante, qu'est-ce que Dieu va faire? Il lui donne maintenant le jardin. Écoutez Dieu. Garde et cultive le jardin. Le jardin n'appartenait pas à Adam. Le propriétaire du jardin, c'était qui? C'est Dieu lui-même. Mais il a
perdu la capacité de garder le jardin. En réalité, c'est le serpent maintenant qui a volé tout ce qui était dans la maison d'Adam. Or, ce qui était dans la maison d'Adam ne lui appartenait pas. Le propriétaire de ce qui était dans cette maison, c'était Dieu. Maintenant, Adam a perdu la richesse de quelqu'un. Maintenant, il faut que cet homme-là vienne pour traduire Adam en justice. Mais il va venir comment? Parce que Jean chapitre 4 dit Dieu est esprit. Mais Adam n'est pas l'esprit. Il est chair. Comment l'esprit va traduire la chair en justice? Il faut que l'esprit revête aussi la chair. Et quand l'esprit a revêtu la chair, on l'a appelé Jésus. Le corps que Jésus avait, c'était le corps adamique. Et quand Jésus partait à la croix, c'est qu'il traînait Adam en justice. Parce que Adam, c'est la chair. La chair qu'avait Jésus, c'était tout un Adam. Maintenant, il faut l'amener en justice. Le jugement doit être prononcé. Et quand le jugement a été prononcé, on a acquitté celui qui n'avait pas péché. Car selon Deutéronome chapitre 20, il est écrit, c'est le chapitre 25, il est écrit, si deux personnes ont un procès, elles doivent se présenter devant le juge, n'est-ce pas? Le juge va leur juger. Celui qui n'a pas péché, on le laissera partir. Mais celui qui a péché, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va l'étendre par terre. Le frapper avec des coups qui sont proportionnels au problème, à la gravité de sa faute. Mais on ne peut pas aller au-delà des 40. C'est ça, c'est que la Bible a dit. Donc, deux personnes ont un différent, elles doivent se présenter devant les juges. Maintenant, dans la Bible, on nous a déjà présenté ces deux personnes. L'apôtre Paul les a présentés. Galates chapitre 5. Les deux personnes qui ont un procès indifférent et elles doivent se présenter devant les juges. Galates chapitre 5, le verset 16-17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez la Bible. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a deux personnes qui se battent chaque jour. C'est l'esprit et la chair. Parce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. C'est que la chair veut, l'esprit ne veut pas. Alors, il y a un combat de chaque jour. Mais il y a un juge qui a déjà tranché l'affaire. Le juge se trouve au verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, Dieu étant l'esprit, il devait entraîner Adam chair en justice. Et quand il a entraîné en justice, le verdict était tombé. Qui devait être condamné? C'était Adam, c'est-à-dire la chair. La chair a été condamnée. Voilà pourquoi, parmi les paroles de Jésus-Christ à la croix, il y a une parole qui dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, c'est le temps où l'esprit est acquitté. Il doit partir. Maintenant, c'est la chair qui doit rester. Et une fois que la chair est restée, elle doit subir tout ce qu'il faut pour sa correction. Amen. Maintenant, après, le Seigneur Jésus est mort. On l'a enterré. C'est le corps qui a été enterré, n'est-ce pas? En réalité, ce corps-là, c'était un corps adamique. Le corps qui a été enterré là, c'était un corps adamique. Qu'est-ce qu'il prouve? Lorsqu'il est ressuscité, on l'a retrouvé où? La résurrection de Jésus-Christ dans la terre. Quand Jésus-Christ est ressuscité, on l'a trouvé où? Où c'est? Dans le jardin. La femme l'a vu dans le jardin, n'est-ce pas? La femme vient. Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, montre-moi.
C'était un jardinier. Or, quand Dieu a créé Adam, il avait placé où? C'est dans le jardin. Vous voyez maintenant ce temps-là? C'est ça l'accomplissement du livre d'Ecclésiaste chapitre 4. S'il tombe, l'un va relever l'autre. Parce qu'en réalité, toi et moi, nous étions tombés en Adam. Et le Seigneur, quand il est venu, il devait aller passer par la mort pour nous relever. En réalité, c'est que nous sommes sur le travail de Jésus-Christ. Sans Jésus, nous, on ne pouvait pas connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, c'est parce que Jésus-Christ a accepté de mourir. Lui qui était Dieu. Et il a accepté de se faire passer pour un homme simple, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Donc, tout ça là, le Seigneur est en train de nous expliquer comment il va venir pour sauver l'humanité, mais en passant par plusieurs méthodes, mais il parle de la même chose. Amen. Parce que Adam a péché, mais il faut que quelqu'un d'autre vienne pour le relever. Mais celui qui doit venir, il faut qu'il porte la chair. Mais regardez comment le Seigneur a commencé à partir du jardin d'Éden. Quand Adam est tombé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a tué un animal. Il a tué un animal, il a pris la peau de l'animal pour revêtir l'homme. C'est pas fini. Arrivé maintenant au temps d'Israël, le Seigneur va utiliser les animaux. Et non, pour le pardon de vos péchés, il faut tuer les animaux. Et Dieu va dire les sangs d'animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. C'est qu'en réalité, tout ce que le Seigneur faisait là, il a envoyé Israël faire, c'était la répétition de l'œuvre de la croix. Mais d'une manière que tu ne peux pas comprendre, parce que le Seigneur s'est caché. Voilà pourquoi, dans notre sous-sujet là, le langage des signes, nous allons comprendre le mouvement de Dieu qui va nous amener jusqu'à parler de cette parole de Jésus-Christ à la croix. Donc vous allez voir que le Seigneur a institué le sacerdoce, la sacrificature. Il a pris Aaron, il lui a donné la charge. Il dit, toi Aaron, tu vas chaque fois entrer dans le lieu très saint avec les sangs d'animaux. Maintenant, arrivé à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le sang par ton doigt. Tu vas faire l'aspersion 7 fois sur l'autel ou sur le propitiatoire. C'est-à-dire c'est le doigt qui fait l'aspersion 7 fois sur le propitiatoire. C'est le doigt. Et là, le Seigneur vient et dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse le démon, ça veut dire que le royaume de Dieu est délivré. Qui avait vu dans les Écritures là où Jésus a chassé les démons par les doigts? Il ne l'a jamais fait. Mais il dit si c'est par les doigts de Dieu. Maintenant, nous allons chercher dans la Bible les doigts de Dieu, c'est quoi? Et puis quand Jésus disait si c'est par les doigts de Dieu, c'était un langage si. Amen. Tu ne vas pas comprendre ça facilement. Il faut que le Seigneur vienne expliquer que le doigt en question, ça explique telle chose. Amen. C'est là où on a posé la question à Esaïe, il dit donne le si. Esaïe n'avait pas le si. Le Seigneur lui-même a donné le si. Il dit une vierge concevra. Et après, Rachel vient, elle va dire voici moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages pour le Seigneur. Donc, nous allons parler des langages du signe, tout en regardant comment le Seigneur a marché avec le peuple, quel langage il avait utilisé. Et nous allons entrer aussi dans les prophètes pour comprendre le signe. Et lorsque nous allons comprendre, ça va nous permettre maintenant, ça va nous faciliter la tâche, car lorsque nous allons parler de cette parole de Jésus, quelle est la première parole? Là, directement, nous comprenons que cette parole-là, c'est ainsi. Ça voulait expliquer ceci. Et c'est comme ça que nous allons marcher. Mais c'est que dans retenir ce point, il faut retenir que le Seigneur des gloires, il était venu sur la terre
pour mourir afin que toi tu aies la vie. Ce n'est pas seulement la vie spirituelle, même la vie sociale. En réalité, Jésus-Christ, en venant dans le monde, il était venu pour nous rétablir, pour réhabiliter. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la réhabilitation est possible. Si tu mets ta confiance en lui, tout ce que tu cherches, tu l'auras parce que le Seigneur va faire tout pour que tu arrives là où tu dois être. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Nous allons prier pour la grâce du Seigneur.